va parler avec Christopher Ragonneau, qui est un Français qui s'est exilé au Canada il y a quelques années de ça avec sa femme, et va nous raconter toute son histoire et pourquoi le Canada et tout son déroulé. Il a une histoire assez particulière et c'est hyper intéressant d'écouter et de faire le point avec lui sur finalement est-ce que le Canada est un Eldorado. Donc vous verrez ça pour les commerçants et pour les autres sans doute ça intéresse tout le monde. Christopher est boucher, commerçant et voilà son histoire. Bonjour Christopher. Christopher, c'est un garçon particulier, on s'est connus à Reims, donc il y a 12 ans, on vient d'en parler, on a parlé un petit peu avant. Et il a un parcours très particulier, Christopher, qui est super intéressant parce que c'est un boucher qui va nous raconter tout ça d'ailleurs, qui est parti de Paris à Reims et de Reims jusqu'à aujourd'hui Montréal. Alors pourquoi Montréal? En tout cas, ça va nous intéresser. Dis-nous tout, Christopher. T'es qui? T'as quel âge? T'es né où? Et pourquoi Paris, Reims, Montréal? Je m'appelle Christopher. J'ai commencé la boucherie à 17 ans parce que tout simplement je jouais énormément aux jeux vidéo. J'avais arrêté l'école parce que je voulais faire des études d'infographiste et tout était fermé sur Paris parce que tout le monde ne recrutait uniquement des gens qui étaient déjà formés, puisque la plupart des boîtes sur Paris proposaient des contrats, mais c'était uniquement des trucs secrets. Du coup, Ok. il y avait aucun truc de formation, et pendant toutes mes recherches, qui ont duré à peu près quand même 6 à 7 mois, je jouais énormément avec avec un de mes potes, et lui a commencé des études de boucherie. D'accord. Et à l'époque, mon père ne travaillait pas, puis on avait plus notre mère, et fallait des sous à la fin du mois. Et lui, il me disait, ouais, j'ai gagné 300 euros, tu te rends pas compte, c'est fou, blabla. Et pour moi, 300 euros à l'époque, c'était déjà énorme. Bah, tu m'étonnes. Et je me suis dit, tout simplement, pourquoi pas. Ok. Du Ok. coup, j'ai commencé le métier de boucher. J'ai été engagé par un des patrons dans les beaux quartiers de Paris qui m'a dit, j'ai pas besoin de toi, mais tout le monde veut des gens qualifiés. Je dis, ça tombe bien parce que c'est un peu ce que je cherchais juste avant, et tout le monde me bloquait à cause de ça. Ouais, ouais. Et t'inquiète pas, on va essayer de faire ce qu'il faut. Et puis au final, là, j'ai travaillé 7 ans pour lui. C'est lui qui m'a vraiment tout appris. D'accord. Il m'a laissé la main mise sur tout ce qui était gestion, préparation, accueil client. Vraiment, dès que j'avais une idée, il m'accompagnait dedans, et c'était vraiment très très cool. C'était quelle boucherie? La boucherie de Passy. Boucherie de Passy. Ah, d'accord. Au Ok. marché à côté de la Tour Eiffel, tu as Ouais. un petit marché qui s'appelle le marché de Passy, Ouais. et c'est la boucherie de Passy à Ok, l'intérieur. magnifique. Ok. Génial. Voilà, une boucherie qui fait tout le long du marché, et vraiment quelqu'un de passionnant. D'accord. Vraiment, François, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et pendant cette évolution, il y a ma femme qui faisait ses études dans le commerce, Ouais. et elle a eu l'opportunité d'aller à RMS, Reims Management School. D'accord. Ouais. Et Belle école. voilà. Et du coup, Ouais. c'était cool parce que moi, ça me permettait de voir autre chose. J'ai toujours été enfermé sur Paris, jamais voyagé réellement parce que pas d'argent ou quoi que ce soit, mais j'ai été jamais fermé à l'idée. Et ok, du coup, on y va. Et avec l'économie actuelle de la ville, où c'était les travaux du tramway, Ouais, bien c'était un sûr. peu la misère pour trouver un boulot. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, je remercie ton père pour les 2 fois où il m'engageait, puisque c'était au total, j'ai eu que 3 expériences sur Reims. Ouais. C'était la première fois où j'étais dans dans le ED, Ouais. où c'est pareil, tu m'avais aidé. La petite expérience que tu m'as fait pour Noël était vraiment très très agréable. Tu te C'est souviens? là où C'est j'ai cool, moi compris aussi. que mon boucher n'était pas que du de la préparation et de la vente, sans réellement de préparation, de mise en vente, Ouais. c'est-à-dire pourquoi tu vends et comment tu veux le vendre, De réflexion. et plein de façons de comment le vendre. Et du coup, j'ai vraiment adoré cet aspect-là. Je pense que j'ai un peu redécouvert quelque chose à ce moment-là.
Parce C'est que tu as cool. beau essayer de faire un truc de beau, mais il faut que ce soit beau, mais en même temps Mais que ça serve à agréable quelque chose. et pratique pour toi. Ah ouais, bien sûr. Voilà. Et du coup, j'avais vraiment adoré ça. Et après, après Reims, on est retourné sur Paris, où j'ai travaillé pour Yves-Marie La boucherie La Bourdonnec. Marée. Ah, pour le Bourdonnec, t'as bossé pour lui? D'accord, ok. C'est un J'ai personnage. participé à la réouverture de cette boucherie-là. D'accord. Tiens, je ferai un C'était post un vraiment jour très sur la cool. boucherie Lamartine, je te coupe un peu, mais elle a une histoire passionnante et la famille de Jean-Christophe, je vais perdre son nom, mais qui est à Rungis maintenant, qui a créé la boucherie Lamartine, Jean-Christophe, c'est pas Lamartine parce que c'est le quartier, mais peu importe, et qui a revendu à Le Bourdonnec ensuite. La famille, elle est passionnante, l'histoire de la boucherie est passionnante, et que tu y aies travaillé, ouais, c'est chouette, c'est une belle expérience, je pense. Sincèrement, c'était très cool aussi, puisque comment dire, Monsieur Le Bourdonnec, c'est quelqu'un à l'époque qui était très très médiatisé, Énormément, ouais, absolument. qui sait faire ce qu'il voulait. Il fallait Ouais, juste que tu lui prouves que tu étais capable, ouais, et après, il te laissait vraiment carte blanche. Du d'accord, coup, j'ai fait l'ouverture de Lamartine, et après, il avait un projet pour aller en Belgique, d'accord. où il y avait 3 actionnaires qui l'ont engagé, Ouais, puis eux, ils voulaient utiliser sa marque, et lui voulait, à mon avis, développé, ouais. Ouais, ouais. et puis tout simplement. Et moi, je devais former le chef de la boucherie qui était là-bas. D'accord, intéressant. Le gars, il vient en France, il reste quelques jours chez Yves-Marie, et à un moment donné, Yves-Marie, comment dire, il était hébergé chez lui. Yves-Marie va va se doucher. Le mec, il en profite pour voler la caisse qui était sur la table, et il se casse par la fenêtre. Oh, Vraiment le truc de film, quoi. Je veux dire, le génial. truc ridicule. Il grille sa carrière pour 3000 euros. Ouais, c'est ça, c'est débile. Non, mais mec, c'était ta paye, quoi. Je veux dire, Ouais, pourquoi ouais, tu me collais ça, quoi. Je veux dire, la Belgique, c'est un petit pays, hein, pour bien trouver un sûr. autre boulot, Ah, bien ça va être sûr, dur. bien sûr. Et du coup, ils sont emmerdés. Et moi, je vais en Belgique. D'accord, Du coup, on va tenir le truc. Et en attendant, je devais essayer de recruter un chef et former les 3 personnes qui étaient dedans. d'accord. Mais les personnes qui ont ouvert ça n'avaient quasiment jamais tenu de magasin alimentaire, et ils ont recruté des gens qui n'avaient aucune expérience. Ouais, ouais, c'est improbable. Alors que le but, Ouais, c'était d'ouvrir la meilleure boucherie de Belgique. ouais, improbable. C'était où à Bruxelles? À Waterloo. À Waterloo, d'accord. Ouais, c'est une grosse ville À aussi. Waterloo. Ouais, Tout était neuf, sincèrement. Le comptoir boucherie, il faisait 23 mètres sur 2 étages. T'avais comment dire, à l'époque, ça existait quasiment pas. T'avais une vitrine extérieure où tu voyais les façades pour ouais, comme en pour Australie. la Ouais, climatisation. j'avais vu ce projet. C'est avec tout d'expliqué dessus. Ouais, T'avais, comment dire, ils avaient installé un genre de rail au-dessus de la boucherie pour installer tous les jambons enfin tous les bellotas qu'on avait achetés. incroyable. Vraiment, sincèrement, un truc tip top. Mais tu recrutes un Ouais, chef qui vole la caisse, et t'as embêtant. recruté 3 personnes qui n'ont aucune idée de comment tenir un couteau. Ouais, c'est dommage Voilà. parce qu'en plus, les bouchers belges ont un super bon niveau. Ils ont une formation qui est exceptionnelle où ils font beaucoup, beaucoup de commerce dedans, plus que nous en France au final. Et nous, on fait de la technique et eux, ils font de la technique et du commerce. Et ça change tout. Et du coup, ça, comment dire, fait que j'ai dû travailler encore 20 heures par jour, parce que fallait que j'arrive plus tôt, mettre Ouais, le ouais, gros rayon en place. ouais, Faut que je prévoie de quoi former 3 personnes. ouais. Et surtout que quand tu vends des produits à de tels prix, et que tu te targues d'être la meilleure boucherie de Belgique, Faut que ça suive derrière. avant chaque produit a vraiment son histoire. D'accord. Tu peux pas avoir Mais un oui, mais oui, produit, mais oui. par exemple une côte de bœuf qui est dans un magasin régulier à 30 $, enfin 30 euros ou moins, 75-80, voire plus quand Plus que c'était ça, ouais. du wagyu Ouais, vieilli, ouais. sans l'histoire qui va Bien avec. sûr. Ça, en plus, le Bourdonnec, pour le coup, il a une très grande qualité, c'est qu'il raconte très très bien les histoires. Et il sait Oui, ce qu'il vend, c'est quasiment une marque dessus. et son succès est vraiment dû à à son personnage, à son premier calendrier aussi. Tiens, je ferai un article peut-être sur lui, et je l'interviewerai s'il veut bien, Yves-Marie. On s'est souvent pris la tête, nous, sur les réseaux sociaux, parce que ce que j'aimais pas chez lui, c'est qu'il pensait avoir la solution à tout
par l'ultra qualité, justement le storytelling que lui utilise beaucoup, qu'il le fait très très bien. Il a des grandes qualités et c'est un chic type. Moi, c'est un mec que j'aime bien au fond. Après, je suis pas toujours d'accord, moi, sur le fait qu'il ait la solution à tout. Il a oublié qu'il y avait des gens qui avaient pas trop de sous et qui avaient besoin de manger aussi un peu de viande et il faut pouvoir satisfaire tout le monde, pas forcément au même endroit. Et voilà. Passons. Ça marche. Et bah, du coup, après cette expérience-là, du coup, je suis allé en Belgique, j'essaye de faire tout ce que je peux. C'est intéressant de discuter de ça d'ailleurs parce que je trouve que c'est pleinement moderne aussi et que c'est aussi un problème de commerce puisque c'est ce qui nous lie là aujourd'hui. Mais moi, dans mon dernier commerce, j'avais une grosse boucherie aussi et j'étais très 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 heureux d'avoir ma chef qui était aussi une amie de plus de 30 ans mais qui était la chef des équipes. Elle faisait les achats, elle faisait tout. Voilà. Et aujourd'hui, elle est à son compte dans une petite boutique sur Reims et moi, j'étais très fier de lui laisser les clés et de dire, moi, je m'efface derrière cette nana, elle est meilleure que moi dans tellement de domaines qu'il n'y a pas de raison que de se retirer. Exactement. Quoi. Et donc, voilà, ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont forcément meilleures, mais ça veut dire que l'égalité passe par le fait qu'on regarde à compétences égales les choses. Et voilà, d'accord. Et donc, au Japon, c'était pas possible, ou en tout cas pas facile, c'est ça? Et du coup, le Canada tend ses bras. Exactement. D'accord. Bah, et tendu les bras, c'est que moi, là-bas, j'y suis allé en tant que touriste. Ouais. Et je n'avais pas forcément l'optique de rester longtemps, puisqu'on était resté juste 3 semaines en vacances pour l'installer, Ok. parce qu'elle avait son visa d'école. Ouais. Et on a eu une très mauvaise expérience en centre-ville où on avait payé un appart-hôtel pas cher, parce que pas forcément les moyens. Bien C'est sûr. quand tu as 3 mois payé à travailler gratuitement pour quelqu'un, alors Ouais, que tu c'est avais un vrai. putain de gros loyer sur Paris. Ouais, ouais. Et bref, et du coup, on arrive à louer un truc, mais c'était que des étrangers. Tu sais, Ouais. des gens qui venaient comme nous, soit de France, soit d'Inde. Vraiment, c'était qu'un truc pour Très étudiants. cosmopolite, ouais. Et personne se disait bonjour. Ah ouais. Personne se tenait la porte. Ok. Personne, t'attendait pour l'ascenseur. Et puis j'ai vraiment pas apprécié. D'accord. J'ai vraiment pas apprécié ces 3 petites semaines. Et on a essayé d'avoir un PVT. Ouais. Le PVT a été refusé. D'accord. Du coup, j'ai fait un. Le PVT, c'est le contrat. programme vacances-travail, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ça. 7000 places par an, je crois, qui mettaient en PVT avec le Canada, un truc dans le genre. À peu près, ouais. Ouais, c'est ça. Je me souviens plus du nombre précis, mais Ouais, c'est je très sais peu. que du coup, je l'ai pas eu. Mais t'avais pas beaucoup de place comparé De toute façon. aux gens qui le voulaient. Et du coup, ça a été refusé. Et le seul autre truc qui était dans mes cordes à cette époque-là, c'était le contrat jeune pro. Ouais. C'est le fait d'avoir moins de 35 ans, ou je dis des Le bêtises? même truc, le PVT, mais sauf que tu es lié à un employeur. D'accord. Ouais, d'accord. Ok. Et tu peux pas, démissionner quand tu veux. Lui, il peut pas te virer non plus. Si jamais tu veux quand même changer de boîte, et faut retrouver exactement avec le même titre et le même salaire. D'accord. C'est Ah oui, c'est... des trucs qui durent à peu près 2 mois de paperasse. Et t'es pas sûr que ce soit accepté. D'accord. Et si jamais tu démissionnes ou que ça te plaît pas, tu rentres chez toi. Ok. Ouais, c'est contraignant, quoi. Ok. C'est très Très contraignant. contraignant. Ouais, ok. Donc c'est pas si simple, effectivement. L'Eldorado canadien, tu sais, c'est quelque chose qui est très ancré en France où on a l'impression que tout est mieux, tout est plus beau, tout est plus facile et plus administrativement facile. Manifestement, c'est pas toujours vrai. Ah non, c'est loin d'être vrai, hein. Sincèrement, déjà quand on est ici, hein, faut pas, beaucoup de gens oublient qu'on est des émigrés. Ouais, C'est à nous de nous adapter. bien sûr. Et ils ont beau parler français, c'est pas pour ça qu'ils t'aiment plus. Ouais. Vraiment. Il y a un petit racisme français, québécois qui ont fait que ça a été dur. Mhm. Et surtout, tu sais, quand tu viens de Paris et que tu cherches un boulot, faut que tu mettes toutes tes couilles sur la table en disant, ah, moi, je suis capable de ci, ça, blabla, moi, je fais tout, moi, tu me prends, je te retourne à la maison. Ah ouais. Et, c'est pas comme ça. Ouais.
Voilà. Ouais, Sur Paris, c'est à chaque fois comme ça que ça marchait, c'est comme ça que j'ai trouvé mes boulots, c'est parce que d'accord. j'ai fait beaucoup de choses, j'ai beaucoup de responsabilités, beaucoup de gens m'ont donné leur chance et j'avais fait des bons trucs. Ouais, Tu vois, je revenais comment dire, de 2 boutiques que j'ai entre guillemets «montées» pour Yves Marie ouais, ouais. et ils en avaient rien à foutre, ils savaient même pas qui c'était Yves Marie. Ouais, bien sûr, ouais. T'arrives, Voilà. t'arrives comme si t'étais tout neuf et sorti du ventre, quoi. Tes expériences, Exactement ouais, et bien du sûr. coup, j'avais quand même un très bon salaire à la fin sur Paris avec, pour Yves Marie quand je bossais, je travaillais 4 jours et demi et j'avais à peu près 3 000 net, par mois. Ah oui, ouais. Il est réputé pour Ouais. bien payer, c'est clair. Et c'est bien, oui, en effet. Exactement et ben, du coup, pour gagner autant à 25 ans Ouais, sur Paris, c'est quand même bien. Je veux dire, tu as quand même fait une belle bah, progression c'est chouette, ouais. et ici, ben, j'ai comment dire? Le seul qui a voulu m'engager et au total par mois, j'ai gagné 1 600 $. D'accord, ouais, c'est beaucoup moins. Après, Pas du tout la même chose, est-ce que hein. la vie, à Montréal, coûte aussi cher qu'à Paris? Peut-être un peu moins? Je te dirais un poil moins parce que tu choisis là où tu mets ton argent, mais uniquement pour les, petits salaires Ouais, comme quand tu as 1 600. d'accord. Dès que tu vas monter à des salaires où tu touches plus de 80 000 $ par année, tu es aussi taxé qu'en France. Ouais, 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 faut pas rêver, hein. C'est normal. Voilà, c'est exactement la même chose et je dirais quand tu gagnes pas beaucoup, tu choisis où tu dépenses ton argent. C'est-à-dire que, ben, tes impôts sont beaucoup plus réduits. Ouais, Du coup, ben, si tu vas pas, comment dire, au musée, ben, tu vas pas payer plus d'impôts pour, avoir comment dire, les subventions des musées. Si tu vas pas, supporter, je sais pas moi par exemple, l'industrie de la viande coûte cher. La ouais, viande ici coûte cher, ouais, mais au moins t'as pas à payer ça, t'as pas à payer les subventions via tes impôts ouais, d'accord, pour ça, mais pour les éleveurs. d'accord, Du d'accord. coup, t'as plein de trucs comme ça ici que Mmh. si jamais tu veux un produit, mais il va coûter beaucoup plus cher parce qu'en fait, ben, tu le payes entier. Ouais, ouais, c'est ça. On n'intègre pas le fait d'aider collectivement quelque chose qui est consommé par seulement quelques-uns, ou en tout cas pas par une majorité. C'est logique d'ailleurs. Ouais, Exactement. ouais. C'est une autre façon de penser qui est assez logique, on pourrait imaginer. Et effectivement, une société à la française, elle est plutôt dans le fait de soutenir toutes ces économies toujours un maximum. C'est discutable, c'est politique, ça ne nous appartient pas vraiment, mais en tout cas, ça amène des différences. D'accord. Exactement. Ok, c'est intéressant. Et ouais, donc voilà, l'arrivée au Canada, impeccable. T'as trouvé du boulot assez facilement au final, ou t'as dû galérer? J'ai un petit peu galéré parce que comme je disais avec mon jeune pro, celui qui était censé me le faire quand je suis arrivé ici. Mhm. Du coup, comment dire, je viens pendant les 3 premières semaines où j'installe, comment dire, ma femme. Je retourne sur Paris comment dire, pendant 3 mois Mhm. et à la base, pendant les 3 semaines, le mec j'avais fait un test d'1 semaine chez lui avec quelques petites heures, et du coup, il m'avait dit: «Ah t'inquiète pas», c'était un Français. D'accord, «T'inquiète pas, je te fais des papiers». Bref, tu sais, il me déballe le tapis rouge. «T'inquiète pas, je suis ton ange». En gros, il m'a dit ça. d'accord, d'accord. Voilà et du coup, ben, les 3 mois arrivent sur Paris. Le jour avant comment dire, que je vienne au Canada, c'est-à-dire que ben j'ai reloué la maison, j'ai plus de meubles, j'ai juste 2 valises et je vis chez des potes quoi. Ouais, Je suis juste en attendant de déménager. Il me dit bon bah finalement ton visa j'étais comment dire, je vais pas pouvoir te l'avoir parce que blablabli blablabla. Le mec il me raconte un gros mytho tellement ouais, ridicule que j'étais juste là. De toute façon j'en ai rien à foutre, je te vois demain. ouais. Voilà. Et j'y suis allé, il me raconte un gros mytho, en face et je lui ai dit: «Mais excuse-moi pour le gros mot, hein, Vas-y, mais vas-y. enfin je lui ai juste dit que tu étais un gros connard». Je lui ai dit pire que ça un petit peu, parce que sincèrement faire ça à des gens, je trouvais Ouais, ça ridicule. Parce qu'il a ouais. fait ça au total, à ce que j'ai appris, c'est qu'il a fait ça à 3 personnes, pour être sûr d'en avoir un et le premier arrivé, c'est celui qui l'a pris. D'accord, d'accord, ouais. Voilà, le mec Il se couvrait lui pour être sûr d'avoir quelqu'un. D'accord, exactement et bref et du coup, ben, moi, je suis dans la merde, hein, parce que bon, bien ben, sûr. mon, PVT était refusé. Mon jeune pro a même pas été lancé parce que l'autre, au final, il avait Il n'avait rien strictement rien fait. fait Putain. et ben, bref, il me faut quelque chose et du coup, ben, je fais le tour des boucheries puis comme je disais un peu plus tôt, mon approche était pas la meilleure. Ouais, Bon et puis quand, tu as un CV où tu dis: «Ben, écoute, j'ai été gérant de quasiment toutes les boutiques que j'ai faites» et que tu t'adresses directement au gérant, c'est mhm.
Et à la base, moi, je leur ai dit, moi, je veux juste pousser de la saucisse, je veux juste pouvoir travailler un petit peu n'importe quoi. Exactement. Mais quand dans tout ton CV, tu as ton truc où tu as fait que de la gérance, ben, Ouais, ça n'a pas passé. ça fait un peu peur. Et j'ai, comment dire, à un moment donné, j'ai acheté des trucs dans une boucherie sur Montréal. Et puis, je demande à un des bouchers qui était français, Eric Garonzi. Et c'est lui qui m'a donné la clé pour là où j'en suis aujourd'hui au Québec. D'accord. Il m'a dit, on cherche, on cherche du monde et tout. Et puis, du coup, je discute un petit peu avec lui. Et le courant passe très bien. Il dit, mais attends, je vais en parler au patron. Et puis, il s'entendait très bien avec le patron à l'époque. Et du coup, le patron il me dit, au mois de décembre, viens demain, et puis on verra ce que ça donne, etc. Et du coup, je retourne le lendemain. Je fais ma journée de boulot. Vraiment, je m'entends bien avec tout le monde parce que c'était majoritairement français. Du coup, au niveau de la culture, tu sais, il n'y avait pas de. Je vais pas forcément cacher ce que j'étais ou me forcer à m'adapter à quelque chose que je ne connaissais pas. Ouais, ouais. Et du coup, ils m'ont vraiment mis bien sur ça. Et la journée passe, j'arrive le lendemain et du coup, je vais voir le patron. Il me dit, viens avec moi dehors. Il me dit, je sais pas qui t'es, ce que tu veux, mais je te prends. Ok, génial. Voilà. J'ai dit, vas-y, Ouais. je veux ça. Et puis au final, j'ai retrouvé un salaire qui était correct. Ouais. Je touchais à peu près